Bonjour et bienvenue sur Gospel Story. En route pour une nouvelle aventure, ayant pour une nouvelle aventure. Ayant pour titre, le prix du bonheur. Prends un instant pour t'abonner, si ce n'est pas encore fait. Like. Et partage autour de toi afin qu'une autre personne soit bénie par cette histoire. Je vous aime mes amours. Je t'ai déjà dit à plusieurs reprises que dans cette maison, toi tu n'as droit qu'au reste de ta sœur, et tu dois t'en contenter sans discuter. Mais maman, nous deux sommes tes filles, pourquoi une telle différence entre nous? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qui es-tu pour te comparer à ta sœur? Ne sais-tu pas que tu es l'aînée? C'est normal que la cadette soit privilégiée. Je croyais qu'en grandissant les choses allaient changer, apparemment c'était une utopie, je me suis trompée sur toute la ligne. Tu me fatigues avec ton Molière dans la bouche, toujours des mots compliqués pour rien, alors que la réalité est simple. Peu importe mes efforts dans cette maison, on ne les voit jamais, on ne remarque que mes erreurs. Pourquoi es-tu toujours en train de te lamenter? Ta sœur est fragile, elle ne supporte pas la pression, c'est à toi de comprendre. Donc moi je dois tout supporter, les tâches, les reproches, les silences, juste parce que je suis la grande. Est-ce trop te demander de faire les tâches ménagères, de laver, de cuisiner, de ranger, pendant que ta sœur se repose? Non, ce n'est pas trop demandé, je l'ai toujours fait sans me plaindre, mais moi aussi je suis fatiguée. Fatiguée de quoi exactement? Tu n'as ni travail ni responsabilité réelle, tu passes ton temps à rêver. Justement maman, je veux changer ça, je veux sortir postuler aujourd'hui, je veux chercher du travail. D'abord, tu finis les tâches ménagères, tu prépares à manger pour tout le monde, après tu feras ce que tu veux. Donc ma vie passe toujours après celle de Sabine, mes projets sont toujours en deuxième position, et mes rêves ne comptent pas. Arrête de faire la victime, si ta sœur réussit avant toi, ce n'est pas ma faute. Elle réussit parce qu'on lui facilite tout, moi je dois toujours me battre seule, même dans notre propre maison. La vie n'est pas juste, tu devrais t'y habituer dès maintenant, au lieu de te plaindre. Je ne me plains pas, j'essaie juste de comprendre, pourquoi je suis invisible ici. Si tu fais bien ton travail, personne ne te demandera rien, c'est comme ça que fonctionne cette famille. Alors je vais continuer à me battre, même si personne ne croit en moi, parce que je refuse de rester à ce niveau. Ça c'est même qu'elle vit ça, je me batte tous les jours pour rien, personne ne me voit. Pourquoi ma propre mère ne m'aime pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, pour être traitée ainsi? Suis-je même son enfant, ou juste une étrangère dans cette maison, qu'on tolère par obligation? Je suis toujours là, en train de faire les efforts dans l'espoir d'être remarquée et appréciée à ma juste valeur, mais on me parle toujours mal, comme si je ne valais rien. Chaque jour je me lève avec espoir, chaque soir je me couche avec des larmes, c'est devenu ma routine. Je suis fatiguée de souffrir en silence, fatiguée de faire semblant d'aller bien, alors que mon cœur est brisé. Mais je refuse de rester ici toute ma vie, je refuse d'être la servante de ma sœur, je mérite aussi le bonheur. Même si personne ne croit en moi, même si je dois avancer seule, je vais me battre. Je travaillerai plus que tout le monde, je tomberai peut-être 1000 fois, mais je me relèverai toujours. Un jour je réussirai dans cette vie, et ma mère n'aura pas d'autre choix, que de regretter la façon dont elle m'a traitée. Ma chérie, tu as toujours été très fragile, depuis toute petite tu n'aimes pas souffrir, tu ne dois pas trop fournir d'efforts. Merci maman chérie, tu es vraiment la meilleure, je me sens toujours comprise avec toi. C'est normal ma fille, tu es ce que maman a de plus précieux, je veux seulement ton bonheur. Tu es la meilleure maman du monde, personne ne peut te remplacer, je te le dirai toujours. Après le petit déjeuner, repose-toi un peu, le monde est trop dur pour toi. Justement maman, j'y pensais, j'aimerais aussi aller postuler, dans quelques entreprises en ville. Ça c'est ma fille, tu fais vraiment la joie de maman, tu me rends tellement fière. Je veux changer notre situation, je ne veux plus de cette vie, je veux mieux pour nous. Tu es celle qui nous sortira de ce trou, j'ai toujours cru en toi, depuis le jour de ta naissance. Ne t'inquiète pas maman, je ferai tout pour réussir, même s'il faut prendre des raccourcis. L'essentiel c'est le résultat, peu importe le chemin, personne ne demande comment on y arrive. Tu penses vraiment comme moi, le plus important c'est de s'en sortir, le reste n'est que détail. Regarde ta sœur, elle se fatigue pour rien, et pourtant elle est toujours au même point. Moi je ne veux pas de cette vie-là, je ne veux pas lutter toute ma vie, je veux réussir rapidement. Tu as raison ma fille, la vie est trop courte pour souffrir, il faut saisir les opportunités.
Je suis prête à tout maman, je veux briller, je veux qu'on nous respecte. Tu es né pour de grandes choses, je le sens au fond de moi, Dieu ne t'a pas créé pour l'échec. Alors je ne vais pas perdre de temps, je vais me renseigner, sur toutes les portes possibles. Fais ce que tu as à faire, maman est derrière toi, quoi qu'il arrive. Merci pour ton soutien maman, avec toi je n'ai peur de rien, je sais que je vais réussir. Ma femme, depuis toujours je te reproche ta façon de traiter nos deux filles, mais j'ai l'impression de prêcher au désert. Je sais ce que je fais mon mari, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, je gère cette maison. Pourquoi Brunel doit tout faire seule, comme si elle était la domestique ici, alors que Sabine ne fait presque rien? Je forge son caractère, je la rends plus forte, un jour elle me remerciera. Parfois je doute même que tu sois sa mère, vu la façon dont tu la traites, heureusement que j'étais là pendant la grossesse. Tu exagères toujours, tu vois le mal partout, alors que je veux seulement leur bien. Le bien ne fait pas toujours mal, et l'amour ne devrait pas humilier, surtout pas une enfant. Brunel est trop sensible, si je ne la durcis pas maintenant, la vie la brisera dehors. Et Sabine alors, tu la protèges tellement, qu'elle ne sait même plus se battre. Sabine est fragile, elle ne supporte pas la pression, je ne veux pas qu'elle souffre. Favoriser l'une au détriment de l'autre, ce n'est pas de l'éducation, c'est une injustice. Tu parles comme un juge, mais moi je parle comme une mère, je connais mes enfants. C'est ainsi que naissent les frustrations, les rancœurs et même la sorcellerie, au sein d'une famille. Tu t'inquiètes pour peu de choses, ces deux enfants je les ai portés, je sais ce qui est bon pour elles. L'une est fragile dis-tu, et l'autre bonne pour les travaux difficiles, ce sont tes propres mots. Oui, et je les assume, chacun a son rôle dans la vie, elles doivent l'accepter. Mais tu ne vois pas que tu détruis l'équilibre, tu creuses un fossé entre elles, que tu ne pourras plus refermer. Elles s'habitueront, la vie n'est pas faite pour être juste, mais pour être supportée. Un jour tu regretteras ces paroles, quand tu verras les conséquences, il sera peut-être trop tard. On verra bien mon mari, pour l'instant fais-moi confiance, je sais exactement ce que je fais. Brunel, tu as l'air fatiguée, on dirait que tu portes le monde entier sur tes épaules. Si tu savais Lise, chez moi je ne compte pour personne, je vis comme une étrangère. Mais comment ça, ta mère et ton père sont là, ils ne te soutiennent pas? Ma mère préfère ma sœur, moi je fais tout dans la maison, et personne ne me remercie. Ça fait mal ce que tu dis, on dirait que tu souffres en silence, depuis très longtemps. Je souffre mais je me tais, parce que parler ne change rien, ça aggrave même parfois. Tu ne peux pas rester dans ça, tu es intelligente et courageuse, tu mérites mieux. J'essaie de chercher du travail, mais sans piston c'est difficile, je commence à perdre espoir. Justement, j'ai une proposition, ma petite entreprise commence à marcher, j'ai besoin d'une associée. Tu veux dire moi, tu me fais vraiment confiance, malgré ma situation. Oui, c'est toi que je veux, je vois ton sérieux et ton honnêteté, ce sont des qualités rares. Personne ne m'a jamais dit ça, on me voit toujours comme une servante, pas comme une partenaire. Avec moi tu ne seras pas une servante, tu seras une collaboratrice, et une amie avant tout. Merci Lise, tu ne sais pas ce que ça représente pour moi, ça me redonne un peu de force. Mais je veux aussi te dire une chose, moi j'ai tenu grâce à Jésus-Christ, sans lui je serais déjà tombée depuis, c'est lui qui me fortifie et mes capacités. Tu parles souvent de lui, mais je n'ai jamais vraiment compris, ce que ça change concrètement. Il m'a appris que je vaux quelque chose, même quand personne ne me valorise, lui il m'a appris à m'aimer et par-dessus toute chose, il m'a donné la paix. Moi j'ai surtout beaucoup de colère, et de tristesse dans le cœur, penses-tu qu'il peut m'aider? Qui est-il même d'abord? Oui ça c'est un petit problème pour lui, mais il faut d'abord que tu le rencontres et que tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ma sœur, ça ne dit toujours pas qui il est. Et comment faire pour l'accepter dans ma vie? Où vit-il au juste? Tu m'as fini avec toutes tes questions, mais bon, je vais te dire, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu fait homme, il est celui-là qui est mort à la croix afin que toi et moi-même soyons réconciliés avec Dieu le Père. C'est la raison pour laquelle tu peux prier ici et maintenant et voir exaucement. Ah bon, waouh, donc il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Oui tu vois,
Christ nous aime, c'est pour ça qu'il nous demande de venir à lui, nous tous, qui sommes chargés et fatigués, et il nous donnera du repos. Ma très chère, je te confirme que depuis que j'ai fait sa rencontre, ma vie n'a plus jamais été la même. Moi aussi je veux rencontrer ce Jésus Sauveur, comment faire pour le rencontrer? C'est simple, il suffit de le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et de l'inviter dans ta vie. Donc si tu es d'accord, je peux te conduire à la prière du salut. Toi-même tu sais que je ne connais pas prier. T'inquiète ma chérie, tu répéteras les paroles juste après moi. D'accord, dans ce cas, je suis prête. Seigneur Jésus-Christ, moi Brunel, t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, viens dans ma vie et sois le maître, inscris mon nom dans le livre de vie qui est au ciel, et conduis mes pas dans les chantiers de la destinée, que tu as prévu pour moi, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant ma très chère, tu es devenue enfant de Dieu, donc une nouvelle créature. Afin que tu puisses bien grandir, il faut que tu te nourrisses de la parole, donc tu dois méditer ta Bible tous les jours, c'est ainsi que ton homme intérieur va grandir. Waouh, je sens une paix m'envahir. C'est ça, c'est le don de Dieu, il dit qu'il nous donnera une paix qui dépassera notre entendement. Brunel, tu as l'air fatigué, on dirait que tu portes le monde entier sur tes épaules. Si tu savais Lee, chez moi je ne compte pour personne, je vis comme une étrangère. Mais comment ça? Ta mère et ton père sont là, ils ne te soutiennent pas? Ma mère préfère ma sœur, moi je fais tout dans la maison, et personne ne me remercie. Ça fait mal ce que tu dis, on dirait que tu souffres en silence, depuis très longtemps. Je souffre mais je me tais, parce que parler ne change rien, ça aggrave même parfois. Tu ne peux pas rester dans ça, tu es intelligente et courageuse, tu mérites mieux. J'essaie de chercher du travail, mais sans piston c'est difficile, je commence à perdre espoir. Justement, j'ai une proposition, ma petite entreprise commence à marcher, j'ai besoin d'une associée. Tu veux dire moi, tu me fais vraiment confiance, malgré ma situation. Oui, c'est toi que je vois ton sérieux et ton honnêteté, ce sont des qualités rares. Personne ne m'a jamais dit ça, on me voit toujours comme une servante, pas comme une partenaire. Avec moi tu ne seras pas une servante, tu seras une collaboratrice, et une amie avant tout. Merci Lee, tu ne sais pas ce que ça représente pour moi, ça me redonne un peu de force. Mais je veux aussi te dire une chose, moi j'ai tenu grâce à Jésus-Christ, sans lui je serais déjà tombée depuis, c'est lui qui me fortifie et mes capacités. Tu parles souvent de lui, mais je n'ai jamais vraiment compris, ce que ça change concrètement. Il m'a appris que je vaux quelque chose, même quand personne ne me valorise, lui il m'a appris à m'aimer et par-dessus toute chose, il m'a donné la paix. Moi j'ai surtout beaucoup de colère, et de tristesse dans le cœur, penses-tu qu'il peut m'aider? Qui est-il même d'abord? Oui, ça c'est un petit problème pour lui, mais il faut d'abord que tu le rencontres et que tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ma sœur, ça ne dit toujours pas qui il est. Et comment faire pour l'accepter dans ma vie? Où vit-il au juste? Tu m'as fini avec toutes tes questions, mais bon, je vais te dire, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu fait homme, il est celui-là qui est mort à la croix afin que toi et moi-même soyons réconciliés avec Dieu le Père. C'est la raison pour laquelle tu peux prier ici et maintenant et voir exaucement. Ah bon, waouh, donc il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour le pardon de mes péchés. Oui, tu vois, Christ nous aime, c'est pour ça qu'il nous demande de venir à lui, nous tous, qui sommes chargés et fatigués, et il nous donnera du repos. Ma très chère, je te confirme que depuis que j'ai fait sa rencontre, ma vie n'a plus jamais été la même. Moi aussi je veux rencontrer ce Jésus Sauveur, comment faire pour le rencontrer? C'est simple, il suffit de le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et de l'inviter dans ta vie. Donc si tu es d'accord, je peux te conduire à la prière du salut. Toi-même tu sais que je ne connais pas prier. T'inquiète ma chérie, tu répéteras les paroles juste après moi. D'accord, dans ce cas, je suis prête. Seigneur Jésus-Christ, moi Brunel, t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, viens dans ma vie et sois le maître, inscris mon nom dans le livre de vie qui est au ciel, et conduis mes pas dans les chantiers de la destinée, que tu as prévu pour moi, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant ma très chère, tu es devenue enfant de Dieu, donc une nouvelle créature, afin que tu puisses bien grandir il faut que tu te nourrisses de la parole, donc tu dois méditer ta Bible tous les jours, c'est ainsi que ton homme intérieur va grandir. Waouh, je sens une paix m'envahir. C'est ça, c'est le don de Dieu,
il dit qu'il nous donnera une paix qui dépassera notre entendement. Bonjour papa. Bonjour ma fille, où vas-tu de si bonne heure? Je vais travailler papa, j'ai trouvé un petit travail. Waouh, c'est une excellente nouvelle ma chérie, ne simplifie pas cela, c'est déjà bon pour un début, plus tu vas acquérir de la connaissance, plus tu seras recherché. Merci papa, ça me va vraiment droit au cœur, je me suis levé tôt, j'ai fait le ménage, et j'ai déjà fait le petit déjeuner et la nourriture du jour, comme c'est mon premier jour, je voulais qu'on ait une bonne impression de moi. C'est bien pensé ma chérie, va au travail, dépêche-toi, il ne faut pas que tu sois en retard, le soir tu me donneras plus de détails. D'accord papa, je m'en vais, passe une excellente journée. Brunel, viens vite ici. Arrête de crier aussi fort, Brunel n'est pas là, elle est déjà sortie, que voulais-tu encore d'elle? Que cautionnes-tu comme ça? À une heure pareille, une jeune fille est déjà sortie et tu trouves ça normal? Quand elle rentrera, elle regrettera d'être née. Pourquoi la cherchais-tu? J'ai faim ainsi que ma précieuse, donc si. Mais c'est pour le petit déjeuner que tu cries ainsi. Oui, n'ai-je pas le droit? Tu ne cesseras jamais de m'étonner, mais je me réserve de te donner mon point de vue. Va d'abord à la cuisine voir si ton petit déjeuner n'est pas en place, avant de commencer à réfléchir sur le sort d'une enfant aussi serviable. Comment ça? Donc elle a fait le petit déjeuner avant de sortir? Elle ne s'est pas seulement limitée à faire le petit déjeuner, elle a même fait ce que tu avais prévu comme repas du jour avant de sortir, donc j'espère que l'intention que tu avais de lui faire quelque chose n'aura pas lieu d'être, sinon c'est toi qui auras de mes nouvelles. Regarde à l'heure que tu te réveilles. Et à peine réveillé tu veux déjà crier sur ta fille, je te rappelle qu'elle est mon enfant au même titre que ta précieuse. Non mon mari, ce n'est pas ça, c'est juste que... Excuse-moi avec ton français, Sabine dort encore alors que sa sœur pour être libre de la journée, a dû se lever tôt pour faire toutes les tâches ménagères. Mais ça n'explique toujours pas son comportement, où a-t-elle pu bien aller à une heure pareille? Certainement elle doit être chez un homme, cette fille vraiment toujours à rechercher la facilité. Elle est sortie travailler, et tu sais le mieux qui donne au feu enfant, aime la facilité, si tu n'as rien de bon à dire la concernant, autant mieux la ferme. Tu as réussi à me faire rire tôt le matin comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce que j'ai dit? Qui de censé peut prendre cette fille inutile dans sa société, et de plus elle n'est jamais sortie postuler, tu t'es bien fait avoir. D'accord, quand elle rentrera le soir, nous aurons plus de détails. D'accord, pas souci, est-ce que le soir est loin? Maintenant peux-tu me laisser seul? Je suis en train de réfléchir. D'accord, je vais monter réveiller, là après avoir mangé elle va sortir postuler, c'est l'espoir de cette maison. Dégage. Ma patience a vraiment des limites. Apprête-toi vite, tu descends prendre le petit déjeuner, et ensuite tu iras postuler pour chercher du travail. Mais maman, il n'est que 08 heures. Justement ma chérie, dans toutes les entreprises alors si tous les employés sont déjà là, et de plus, ton père vient de me dire que ton inutile de sœur a commencé le travail ce matin. Déjà. Comment a-t-elle pu vite trouver le travail avant moi? Ne pose pas de questions, dépêche-toi et apprête-toi, je t'attends à la salle à manger ma chérie. D'accord maman, je m'en vais prendre un bain et me changer M. D'accord, ça c'est ma précieuse fille. Comment Brunel a-t-elle fait pour trouver facilement du travail? Dans tous les cas, elle n'est pas aussi belle que moi, donc si elle est à miser sur son corps, pour avoir ce travail, moi je suis plus gracieuse et plus belle qu'elle. Je dois rentrer aujourd'hui, ayant moi aussi étant retenue dans une bonne entreprise de la place. Il faut que je me parfume bien et mets une belle tenue, de telle sorte que personne ne pourra me résister. Maintenant je dois me dépêcher. Ma fille tu es rayonnante, va vite prendre place, tu déjeunes et sors chercher du travail. D'accord maman, ma tenue me va-t-elle vraiment bien? Tu es radieuse ma chérie, fais confiance au jugement de maman. Merci maman. Waouh, c'est délicieux maman, c'est toi qui as fait le petit déjeuner ce matin? Non, c'est ta sœur avant de sortir, selon ton père elle s'est levée de très bonnes heures afin de tout faire. Mère de ma sœur est tellement endurante, je ne pense pas que je puisse faire cela. C'est que à coup sûr je serai fatiguée au travail.
Je sais tout cela, c'est pour cela que tu ne fais aucun travail ménager ici. Je sais maman, j'admire juste son endurance. Qu'y a-t-il à envier là? Retiens ceci, la finalité dans la vie c'est la stabilité financière. D'accord, j'ai compris. Dépêche-toi ma chérie. Bon maman, je m'en vais, souhaite-moi bonne chance. Bonne chance ma chérie, décroche-nous ce qu'il y a de mieux. Merci maman, à ce soir. Oui ma chérie, reviens-moi vite avec de très bonnes nouvelles. Merci vraiment pour cette opportunité que tu m'as donnée mon ami. Tu n'as pas besoin de me remercier, quand toi tu seras ici à la boutique, moi je vais nous chercher les partenaires d'affaires. D'accord, vraiment que notre Seigneur Jésus soit avec toi. Prie plutôt qu'il me connecte avec mes aides de destinée. Toi-même tu sais que j'apprends encore à prier, donc. En passant, profite du fait qu'il n'y a pas trop d'affluence ici, pour lire la Bible et pour ainsi dire apprendre à mieux connaître Dieu. D'accord, à vos ordres boss. Ne m'embrouille pas hein, c'est qui ton boss? Évidemment toi, y a-t-il d'autres personnes ici? Bon je te laisse, j'ai encore à faire. D'accord, à tout à l'heure. Bonjour madame. Oui bonjour, mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Je suis Sabine, je suis ici pour postuler au poste de... Désolée mademoiselle, mais l'entreprise ne recrute pas actuellement. Y a-t-il vraiment rien que vous ne puissiez faire pour moi? J'aimerais bien vous aider, mais moi aussi je ne suis qu'une simple employée, je respecte juste les directives reçues. D'accord, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Excellente journée à vous et bonne suite. Merci beaucoup madame. Pourquoi je ne fais que tomber sur les femmes? C'est quel jour de malchance comme ça? Si seulement je pouvais tomber sur un homme, je suis certaine qu'il ne résistera pas longtemps à mes charmes. Apparemment aujourd'hui n'est pas mon jour de chance. Je crois que je dois aller ailleurs, en espérant que là-bas que ne tomberai plus sur les hommes cette fois. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes nouvelle ici, dans quel département travaillez-vous? Malheureusement je n'ai pas cette chance. Comment ça? Je suis venu ici aujourd'hui postuler, mais apparemment il n'y a pas d'offre d'emploi en cours. Et dans service vouliez-vous postuler? Dans le service de la communication. Si vous voulez vous pouvez devenir secrétaire particulière ici. Vraiment, j'en serais ravie, je suis une femme très disciplinée. Dans ce cas allez au service de ressources humaines, et dites-leur que c'est monsieur Lucas qui vous a envoyé. Merci beaucoup monsieur, vous ne seriez pas déçu. Depuis le matin que la bonne madame est sortie, c'est maintenant qu'elle rentre. D'où viens-tu? Et avec qui étais-tu? Je te conseillerais de bien réfléchir avant de me répondre. Maman, j'étais au travail. Et depuis quand travailles-tu madame? Depuis ce matin maman. Toi là tu ne vas jamais cesser de m'étonner, donc hier tu as dormi sans travail, et ce matin tu es devenu employé, tu penses que je suis né de la dernière pluie? Tes conneries que raconte à ton père, et lui il croit quand tu arrives à mon niveau, il faut bien réfléchir avant d'ouvrir ta bouche, quand tu es devant moi. Donc je vais te reposer la question pour la dernière fois. Où as-tu passé toute la journée? Maman, en vrai, j'ai commencé le travail aujourd'hui, maman, je ne mens pas. Maman, je ne mens pas, j'ai vraiment commencé un petit travail aujourd'hui, maintenant je travaille avec Lise dans son supermarché. Et c'est ça que tu appelles travail. Voilà comment tu fais pour recevoir les gifles à tort et à travers pour rien. On va donc te changer et tu mets au propre la vaisselle sale, qui est dans la cuisine. Compris maman. Autre chose, combien va-t-elle te payer? Pour un début, elle va me payer 100 000 francs. C'est pour 100 000 francs que tu sors tôt le matin et reviens un par ailleurs? Je croyais que pour une fois, on allait m'encourager, mais non, rien n'a changé. Jusque quand Seigneur cette vie, de souffrance et d'incompréhension. Dans tous les cas, ce travail m'empêche de trop cogiter en journée, et de m'ennuyer et de plus je trouve que 100 000 francs n'est pas petit pour un début. Seigneur Jésus-Christ, je veux te dire merci pour ce travail, merci pour la vie de Lise. Merci parce que tu t'es révélé à moi en passant par Lynn, je suis vraiment très reconnaissante. Je veux te recommander mon cœur, Seigneur, quand je lisais la Bible aujourd'hui, tu nous invitais à garder notre cœur plus que toute autre ces choses. Seigneur, sans toi je ne peux rien, alors je te supplie afin que tu me capacites, et que tu ôtes de mon cœur toute forme d'amertume, c'est au nom glorieux et souverain de Jésus le Christ que j'ai ainsi prié. Dans cette maison, je suis toujours celle qui fait tout. La préférée de maman n'est même pas encore revenue, mais quand elle va revenir ici, on ne va même pas la soumettre à tout type de questionnaire comme moi. Dans tous les cas je dois apprendre à ne plus regarder. À cela, maintenant je sais que Dieu m'aime.
Il faut que je me dépêche, ensuite je pars un peu lire ma Bible. Je ne peux pas regarder, alors je viens célébrer. Les bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne peux pas regarder, alors je viens témoigner. Reconnaissante, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissante pour tous tes bienfaits. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne peux pas regarder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne peux pas regarder, alors je viens célébrer. Reconnaissante, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissante pour tous tes bienfaits. Oh mon Dieu. Enfin ma chérie, tu es rentrée. Comment était ta journée? Ma journée était magnifique maman, viens t'asseoir que je te raconte. Allons donc prendre place, je suis tellement excitée. Vas-y raconte-moi, je suis tout de oui. Quand je suis quitté d'ici au matin, j'ai parcouru plusieurs entreprises, mais dans toutes les entreprises que j'entrais, on me disait qu'ils n'étaient pas en train de recruter. Ma pauvre chérie, ça n'a pas dû être facile pour toi face à tous ces refus. Pas du tout, mais j'ai persévéré. La dernière entreprise dans laquelle je suis rentrée, on m'a dit la même chose que partout ailleurs. Je t'ai dit à dévaster, alors j'ai pris l'ascenseur pour descendre et partir ailleurs. Mais dans l'ascenseur je suis tombée sur un monsieur, il m'a demandé si j'étais une nouvelle dans l'entreprise. Je lui ai expliqué que j'aimerais bien, mais malheureusement l'entreprise ne recrute plus. Alors il m'a demandé de partir ressources humaines de sa part, et c'était ainsi que je commence à travailler dès demain dans l'entreprise. Dis donc conseil. J'ai toujours su que tu étais l'espoir de cette famille, c'est pour ça que j'ai investi tout en toi, et voilà que tu ne me déçois pas. Merci maman, ce sont tes bénédictions qui me portent jusqu'ici, vraiment merci beaucoup. Monte dans ta chambre te changer, et dis-moi ce que tu veux manger, je vais demander à Brunel de préparer pour toi. Merci beaucoup maman, je vais monter me changer, et j'aimerais manger du porc rôti avec du plantain à la vapeur. D'accord, vas-y ma chérie, et profite pour te reposer un peu, je vais monter te faire descendre une fois que ton repas sera prêt. D'accord, j'y vais alors, ma maman chérie. Tu vois que nous avons bien fait d'investir tout notre amour et tout notre argent sur sa vie. Ta façon de faire la discrimination entre tes deux enfants te mènera un jour à ta perte. Pourquoi es-tu si en colère? Je ne suis pas en colère, j'expose juste les faits. Tu as giflé Brunel ici, mais lorsque c'est sa sœur qui rentre tu l'embrasses, jusqu'à demander ce qu'elle souhaite manger. Comment peux-tu comparer le sucre avec le sel? Le sucre c'est qui ici et le sel c'est qui? Brunel c'est le sel, elle a certes trouvé le travail, mais quel type de travail est ce? D'ailleurs même je ne sais pas si on peut appeler cela travail. Or par contre Sabine c'est le sucre, elle a trouvé le travail dans une prestigieuse entreprise, c'est normal que je fasse 2 poids, 2 mesures. Vraiment c'est bien d'aller à l'école, tu parles il fera comme une femme insensée, mais rassure-toi je te comprends. C'est justement parce que tu n'as jamais mis pied à l'école, et parce que je t'ai toujours laissé faire dans cette maison. Travail égale à travail, et d'ailleurs ça ne t'a pas paru suspect qu'un inconnu parle avec elle et l'offre du travail comme ça? C'est ce qu'on appelle la grâce. Quand c'est ça tu as le français dans la bouche, je vais te le dire pour la dernière fois, je ne veux plus de discrimination dans cette maison, et si tu tiens tellement à ce que ta précieuse fille ne travaille pas, tu vas toi-même la mettre aux petits soins pour elle, car la récréation est terminée dans cette maison, et si je constate que tu continues à prendre Brunel pour la servante de cette maison, tu verras de quel droit je me chauffe. Mais mon mari... Je ne suis pas en train de négocier avec toi, c'est une information. Dès aujourd'hui les 2 sœurs feront les tours une semaine chacune, donc Brunel va finir la semaine-ci, et l'autre semaine sera Sabine, et comme je sais que tu n'aimes pas qu'elle travaille tu le feras à sa place, et toi-même tu peux déjà te lever pour aller rôtir le porc de ta précieuse, car Brunel doit aussi se reposer, demain elle ira travailler, et ce matin elle a fait le repas du jour avant de sortir, dont elle ne préparera plus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi tu es comme ça aujourd'hui.
Va faire le mets que Sabine veut manger, dit à Brunel que je l'appelle. Compris mon père. La bonne madame est assise, tu te crois où là? Maman, je viens de finir avec la vaisselle, je me repose un peu. Va au salon, ton père t'appelle. D'accord, compris maman. Oui papa, maman m'a dit que tu m'appelais. Viens prendre place ma chérie. Raconte-moi alors, comment était ta journée de travail? Ça s'est plutôt bien passé papa. C'est bien, l'entreprise fait dans quoi? Papa, c'est un supermarché, on y vend beaucoup plus les produits alimentaires. Il ne faut pas négliger, déjà ça te permet de sortir et de découvrir de nouvelles horizons. Merci beaucoup papa, c'est encourageant et réconfortant pour moi, de savoir que tu m'encourages. Et va-t-elle te donner un salaire? Oui, 100 000 francs. C'est déjà bien, quitter de rien à quelque chose c'est déjà bien, et ne laisse personne te faire croire le contraire. Compris papa. Maintenant monte te reposer, car demain tu iras travailler. D'accord papa. En passant dès aujourd'hui tu auras une semaine, pour gérer les tâches ménagères et l'autre semaine sera ta semaine de repos. D'accord papa, merci beaucoup. Mais de rien ma fille, il est temps de remettre de l'ordre dans cette maison. Passe une agréable soirée papa, je m'en vais me reposer. Repose-toi bien ma fille. Bonsoir papa. Bonsoir Sabine, à cette heure tu n'es pas encore couchée, tu comptes arriver tard à ton premier jour de travail demain? Non, c'est juste que j'étais en train de manger le rôti de porc que maman a fait pour moi. Dans quel département vas-tu travailler dans ta société? Je crois que je serai la secrétaire personnelle de mon boss. D'accord, je vais te demander de demeurer fidèle aux valeurs que vous ai transmis petit, ne t'y détourne pas parce que tu veux vite réussir et prouver que tu es meilleur comparé à ta sœur. J'ai compris papa. Autre chose, dès la semaine prochaine toi aussi tu vas faire les tâches ménagères, et y a pas de super enfant dans cette maison. Mais papa, pourquoi cette décision subite? Moi je n'ai jamais fait de tâches ménagères, si je le fais, je serai en retard au travail. Ta sœur arrive à le faire sans toutefois arriver en retard au travail, et dès plus tu es en train de devenir une femme, que feras-tu une fois mariée? Quand je vais me marier j'aurai des domestiques qui pourront faire toutes choses. Tu crois que c'est tous les hommes qui veulent voir sa maison remplie d'étrangers parce que sa femme ne sait rien faire? Et d'ailleurs même je ne suis pas en train de négocier avec toi, je suis en train de t'informer, donc tu as des quelques jours pour apprendre. D'accord compris papa. Passe donc une bonne nuit. Pourquoi papa a autant changé? Il faut que j'en parle à maman. Moi je ne suis pas faite pour ce genre de choses. Ma chérie, que fais-tu là seule? Dans le noir? Je suis en train de réfléchir maman. Et à quoi peux-tu bien être en train de réfléchir à une heure si tardive? Papa m'a dit tout à l'heure que moi aussi je vais commencer avec les tâches ménagères, car il n'y a pas de super enfant dans cette maison. Et c'est pour cela que tu es assise là à réfléchir? Oui, car je ne suis pas habituée à tout cela et je ne veux pas commencer à faire les tâches ménagères. J'ai compris, ça va d'abord te reposer, je vais voir comment faire revenir ton père à de meilleurs sentiments. D'accord maman, je compte vraiment sur toi. Va dormir en paix, je vais gérer cette affaire. Bonjour madame. Bonjour Sabine, c'est ton deuxième jour de travail, et toi tu arrives toujours en retard, quel est le problème au juste? Désolée madame, ça ne se reproduira plus. Je l'espère bien, car nous sommes ici en entreprise pas chez toi, alors conforme-toi aux règles de l'entreprise. Compris madame. Maintenant tu peux partir à ton poste, monsieur Ulrich t'attend, normalement en tant que sa secrétaire tu dois t'arranger à être toujours là avant lui. J'ai compris madame. Va directement à son bureau, il t'attend. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour Sabine, comment allez-vous, et comment vous adaptez-vous avec votre poste de secrétaire? J'apprends très vite monsieur et ce poste me plaît beaucoup. Je suis dans mon ravi si poste vous plaît autant, mais ici vous devez d'arriver à l'heure comme tout le monde. Compris monsieur, cela ne se reproduira plus. D'accord, vous pouvez disposer. Tu ne comprends pas pourquoi, il paraît si distant avec moi aujourd'hui. Alors que hier encore il semblait être dans mes vapeurs. Me suis-je trompé ou c'est ma tenue de ce jour qui ne le plaît pas? Il faut que je continue à faire ce pourquoi je suis payé. Bonjour madame, puis-je rencontrer la propriétaire de ce lieu? Monsieur, Hélène apostrophe est pas là, elle s'est déplacée un moment. Ça c'est une première, depuis que je viens ici c'est toujours elle que je trouve, donc si je comprends bien l'entreprise est déjà en plein essor. J'ai commencé il n'y a pas de cela longtemps,
Et maintenant puisque je suis là, elle cherche de nouveaux partenaires. Ah d'accord, je comprends. Ça veut dire que dorénavant c'est toi que je trouverai ici. Oui exactement monsieur, que puis-je faire pour vous maintenant? Pourquoi es-tu si pressé? Ce n'est pas comme s'il y avait trop de clients. Moi c'est Charles et toi? Brunel est mon nom. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé monsieur Charles. Vous êtes vraiment ravissante, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître, si cela ne te pose aucun problème. Actuellement je ne veux vraiment pas m'embrouiller avec des amitiés ou une relation bizarre. Pourquoi vous les femmes vous êtes comme ça? Moi je suis intéressé par toi mais j'aimerais qu'on apprenne à se connaître. J'ai compris monsieur, je vais y réfléchir à tête posée. D'accord. Pour aujourd'hui je voulais juste savoir si ma commande est déjà disponible. Ta commande, mais de quelle commande s'agit-il? Il faut le demander à ta patronne, tu lui dis bien que c'est Charles qui demande si sa commande est déjà prête. D'accord, j'ai compris. Bon je te laisse ma belle, passe une excellente journée. Merci beaucoup, agréable journée à vous aussi. Je n'aime pas quand tu mets le vous là, car ça crée une distance entre nous alors que tu me plais bien. J'ai compris, excellente journée alors. Bonsoir, pourquoi es-tu encore là? J'étais en train de finaliser le travail, que le boss Ulrich m'a demandé de faire pour demain. Mais il se fait tard, et l'entreprise ne paye pas pour les supplémentaires. Je sais, mais je ne le fais pour une augmentation, je veux juste bien faire ce qu'on me demande de faire, même si cela implique de faire les heures supplémentaires. C'est très bien ça, mais à cette heure tu peux tomber sur les personnes douteuses en bas, de quel côté vas-tu? Je vais t'accompagner ou te laisser à un lieu sûr. Mais toi aussi tu es une femme, tu ne te soucies pas de ta sécurité? Rassure-toi, je suis véhiculée, donc je peux bien te laisser quelque part avant de continuer. Je te serai très reconnaissante, dans ce cas. Allons-y donc, de quel côté vis-tu? Je suis juste après Dordama. T'es chanceuse, c'est ma route, je suis à la barrière. Waouh, je suis vraiment chanceuse. En passant, moi c'est Sophie, je suis informaticienne ici. Anne, je vois, moi c'est Sabine, je suis la secrétaire personnelle de Monsieur Ulrich. Tu es entrée ici par piston. Pourquoi pareille question? Ne te fâche pas, je suis dans cette entreprise cela fait pratiquement 2 ans et Monsieur Ulrich a toujours été contre le fait d'avoir une secrétaire. J'espère que tu comprends maintenant ma question. Ça doit être ce qu'on appelle la chance, moi je ne connais personne ici, je suis juste venue tenter ma chance et j'ai eu le poste. Waouh, on dirait tout droit sortir d'un film, dans tous les cas, reste sur tes gardes et ne tombe pas sur son charme, sinon tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Moi je suis ici pour travailler, je n'ai pas la tête pour ce genre de choses. Allons-y donc. D'accord, et merci pour ta mise en garde. Pas de quoi, entre femmes on doit être solidaire. Regarde quelle heure il est et ta précieuse fille n'est pas encore revenue. Et de plus, elle n'a même pas jugé bon d'appeler pour nous informer qu'elle rentrera tard. Certainement elle a eu du mal à trouver du taxi. Tu es toujours en train de trouver les excuses à ta fille, tu trouves cela normal? Ce n'est pas ça, c'est juste que... Je n'aime pas ta manière d'être partiale. Comment ça partial? Brunel est revenue à 18h aujourd'hui, tu l'as reproché, qu'après son travail elle doit tout faire pour être à la maison au plus tard, à 17h30. Mais c'est normal, je me dois de surveiller ma fille, jusqu'à présent je vois toujours pas en quoi je suis partial. Il n'y a rien de plus énervant que de parler à une personne qui fait l'effort de ne pas comprendre. Je crois que ici c'est bon. Oui vraiment grand merci Sophie, sans toi je sais pas comment j'aurais fait aujourd'hui. De rien, entre collègues on se doit de s'entraider, et de plus nous sommes sur la même route. Rentre bien et passe une excellente soirée. Merci beaucoup et meilleur à toi-même. Pareillement, tu es un amour. Heureusement que tu vas bien, maman était si inquiète pour toi. Je vais bien maman, c'est juste que mon patron m'a demandé de traiter certains dossiers et il va travailler avec demain, donc c'est ça que je faisais. Heureusement que tu es revenu saine et sauve, c'est ça l'essentiel, et aussi si tu as pu finir toutes tes tâches bien c'est l'important. Et le taxi était-il facile à trouver? Ou même, j'ai une collègue qui vit à Barrière, c'est elle qui m'a raccompagnée. Waouh, un si jeune âge et déjà véhiculé? Vraiment une belle voiture rouge, je rêve d'en posséder une pareille. Tu as déjà un travail, la voiture ne saurait tarder. C'est vrai maman, tu as raison. Dépêche-moi de te changer et viens vite déjeuner avant de partir te reposer. D'accord maman,
Je suis si épuisée et j'ai faim, je crois que je pourrais finir toute la marmite. D'accord, j'ai compris, va d'abord te changer. Tu vois donc maintenant ce que je disais. Quoi comme ça, mon mari? Je parle de ta partialité, je ne t'ai aucunement entendu donner les avertissements à Sabine, au contraire tu l'as même embrassée tellement tu étais heureuse de la voir revenir saine et sauve. Pourquoi tiens-tu absolument à comparer les deux personnes? Car ce sont nos deux enfants, et toi tu tiens toujours à mettre une différence entre eux. L'une travaille dans une entreprise de renom, tandis que l'autre travaille dans un supermarché, il est donc normal que je les gère différemment. Que ce soit la dernière fois que je t'entends dire de telles choses, les deux travaillent un point c'est tout. J'ai compris mon mari, cela ne se reproduira plus. Je l'espère bien, car je suis fatigué de te voir faire les mêmes choses tous les jours. Comment tu vas ce matin, ma chérie? Très bien mon boss et toi-même. Ça va bien par la grâce de Dieu, ma chérie. On rend grâce à Dieu. J'ai remarqué que ces derniers temps Charles est très régulier dans notre supermarché. Ce n'était pas le cas avant. Non, avant il venait seulement, s'il avait passé une commande au préalable, maintenant, il rôde là comme s'il cherchait quelque chose. Je croyais que c'était son habitude, mais je sais aussi qu'il m'a fait des avances, mais cela ne m'intéresse pas trop. Avant de le rejeter, je te suggère de prendre un temps de prière et de demander à Dieu ce qu'il en pense. C'est vraiment possible. Dieu répond-il vraiment à ce genre de questions? Oui, c'est Dieu qui a dit à l'homme qu'il lui fera une aide semblable, et c'est de la côte de l'homme que la femme a été façonnée. Dont il est mieux placé pour connaître l'homme qu'il a prévu pour toi. Ça devient vraiment intéressant de connaître Dieu et de le connaître vraiment dans tous ses aspects. Tu vois, lorsque Jésus-Christ était sur terre, il a dit qu'il part mais qu'il ne nous laisse pas seuls, il nous enverra le consommateur, et Jésus-Christ dit du Saint-Esprit qu'il est celui-là qui nous conduira dans toute la vérité. Donc si je comprends bien, peu importe le domaine de ma vie où je souhaite être guidé, le Saint-Esprit peut m'aider, c'est bien ça. Non, le Saint-Esprit va t'aider si tu apprends à avoir une intimité avec lui, si tu cherches à le connaître et à reconnaître sa voix, alors tu pourras marcher avec assurance, car tu ne feras plus les choses dictées par tes émotions ou par tes sens, mais tu feras les choses inspirées par lui. D'accord, j'ai compris, je vais donc faire comme tu m'as dit. Mais avant de le faire, est-ce qu'il t'intéresse en tant qu'homme, ou ce n'est pas du tout ton genre? Il est intéressant comme personne, et en plus il est très drôle, dès qu'il est là j'oublie même le fait qu'on ne m'aime pas, et aussi il est le première personne à part toi vraiment d'intéresser à moi en tant que personne, et cela me fait me sentir bien. Mais dans ce cas pourquoi es-tu dit catégorique, dans l'idée de ne pas lui donner une chance? Toi tu veux ma mort, tu ne connais pas ma mère, la dernière fois je suis rentrée avec 30 minutes de retard, elle a failli refaire mon portrait. Tu es appelé à te marier, à avoir des entreprises, et accompli le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ t'a envoyé sur terre en cette saison, et dans cette génération. Il faut toi-même partir dire ça à ma mère, même mon père à la maison n'arrive pas à la raisonner. As-tu déjà prié la point peine de prier pour ta mère, depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Pour être sincère avec toi, je n'ai jamais prié pour elle ni pour personne d'autre, je suis plutôt focalisée sur moi, et je me plains beaucoup plus pour être honnête. Commence à prier pour elle-même, pour ta sœur. Tu pries, la Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ça veut dire quoi ce que tu viens de me dire là? Ça veut juste dire qu'il ne faut pas en vouloir aux hommes, mais il faut comprendre qu'ils sont eux aussi manipulés par les esprits. Que fais-tu dans ma chambre? Es-tu consciente que c'est ton tour d'aider faire le ménage dans cette maison? Depuis petite je n'ai jamais fait les tâches ménagères, je n'ai pas en vieillissant que ça va commencer. Mais c'est papa qui a établi les tours, je le faisais avant seul sans me plaindre. Continue donc à faire tes tâches ménagères seul, comme s'il n'avait jamais parlé. Mais malheureusement il l'a déjà fait, donc tu dois te conformer à ce que papa a dit. Je vais voir maman pour lui dire ce que tu viens de me dire. Si tu veux fais-le, mais maman elle-même sait que c'est la décision que papa a prise car toi et moi avions commencé le travail. Puis-je savoir ce qui t'amuse? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Tu me dis carrément que tu travailles, c'est le truc, que tu comptes faire marcher là pour cacher ça travail? Je sais que maman et toi vous ne considérez pas mon travail au supermarché comme étant du travail, mais par chance pour moi papa le considère tel quel. Vraiment ta vision des choses est vraiment à plaindre. Bon, si tu as fini de dire ce que tu avais à dire, tu dégages de ma vue. D'accord, je m'en vais,
Mais n'oublie ce que je t'ai dit. Cette sœur à moi a le don de me faire sortir de mes gonds. Mais bon, il faut d'abord que je parle avec maman. Dans rien faire chaque matin je réussis tout de même à arriver en retard au travail, à plus forte raison si je commence à travailler le matin. Oui, il faut que je parte voir maman maintenant. Oui, entrez. Bonsoir maman. Bonsoir ma chérie, tu ne dors pas encore? Non. Comment dormir quand Brunel vient de me rappeler que c'est ma semaine de faire le ménage? Pour qui se prend-elle au juste? Va te reposer tranquillement, je vais mettre les points sur les i demain avec elle. D'accord maman, tu es la meilleure, je peux maintenant partir dormir en paix. Bonne nuit ma fille chérie, fais de très beaux rêves. Pareillement maman, fais aussi de très bons rêves. Je ne peux pas laisser les choses échapper à mon contrôle. Je me fais déjà vieille, moi-même je ne peux pas faire les tâches ménagères à la place de Sabine, donc il faut que j'utilise la ruse. Comment donc m'y prendre? Mon trésor ne peut pas faire les tâches ménagères, elle travaille dans une bonne société de la place, ce n'est pas comme pour certaines personnes. Il faut que le père la vienne ici, je vais un peu essayer de le flatter, pour voir s'il peut revenir sur sa décision. Si par la manière dont ça ne passe pas, je vais devoir employer les moyens forts. Mon chéri, te voilà, je m'inquiétais déjà pour toi. Comment ça tu t'inquiétais pour moi alors que moi je suis juste au salon? Comme ça je t'ai attendu dans la chambre fatiguée, alors je venais voir ce qui te retient ici. Comme tu peux le constater, tout inquiété pour rien, me voici en train de me diriger vers une autre chambre. Y a-t-il un souci? Non, pas du tout, ne puis-je pas m'inquiéter pour mon tendre mari? C'est juste très étonnant, d'où mon questionnement. Que sous-entends-tu parles? Donc, moi je ne suis pas souvent douce? Si tu me disais plutôt ce que tu veux, au lieu de tourner autour du pot. Là tu me blesses. Donc pour toi si je m'approche de toi avec douceur ça veut dire que j'ai des intentions cachées, c'est ça? Ça fait plus d'une vingtaine d'années que nous deux sommes mariés, donc je connais déjà toutes tes petits tours là. Si tu nous faisais gagner en temps en me disant ce que tu veux. En fait mon chéri, tu sais que Sabine occupe un poste important, elle ne peut donc pas faire les tâches ménagères avant d'aller au travail, et toi-même tu sais qu'elle n'est pas habituée à cela, elle ne l'a jamais fait d'ailleurs. Est-il possible s'il te plaît de revenir sur ta décision et de laisser seulement Brunel faire les tâches ménagères seule? S'il te plaît mon cœur. Tu vois donc, je te connais très bien. Je ne reviendrai pas sur ma décision, Sabine fera les tâches ménagères comme Brunel sa sœur, et si cela ne te plaît pas tu peux aussi décider de faire à la place de ta précieuse Sabine. Mais mon chéri, je me fais déjà vieille, sinon je l'aurais fait sans même venir te voir. Il faut te décider, toi tu viens plaider pour ta fille et je comprends ta plaidoirie, et je t'offre une option, tu te plains encore. Qu'est-ce que tu attendais au juste comme solution? Puisque Brunel continue de faire les tâches ménagères comme avant, elle ne s'en est jamais plaint, et tout a l'air merveille, pourquoi veux-tu venir tout basculer? Femme, ma patience a des limites. Brunel est ici chez eux au même titre que Sabine, alors je ne trouve pas normal qu'elle soit la seule à faire des tâches ménagères. Avant je ne l'avais pas constaté parce que j'étais pris par mon travail, maintenant que je suis en retraite, les choses qui ne vont pas dans cette maison vont revenir dans l'ordre. Donc c'est ton dernier mot mon chéri? Oui, c'est mon dernier mot, et je ne veux plus revenir dessus. Maintenant la balle est dans le camp, soit tu demandes à ta chérie de s'arranger pour faire les tâches ménagères ou alors, tu le fais à sa place. Mais Brunel va alterner les semaines, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi je m'en vais me reposer, arrangez-vous pour que demain au plus tard à 7 heures le petit déjeuner soit servi, comme vous l'exigez quand c'est Brunel qui doit s'occuper des tâches ménagères. D'accord, dans ce cas je n'ai autre choix que de le faire moi-même, car Sabine travaille et elle arrive à peine arrivée à l'heure au travail sans rien faire comme tâches ménagères à la maison. Si nous lui demandons de faire encore les tâches ménagères, elle arrivera en retard et pourra même perdre ce travail. D'accord, fais comme tu veux. Excellente nuit ma femme, je t'aime beaucoup, tu fais de très beaux rêves. Et n'oublie pas que demain matin tu devras te réveiller tôt, donc je te suggère de partir te coucher maintenant. Il m'aime. Il dit qu'il m'aime, alors qu'il est d'accord pour que je recommence à faire les tâches ménagères, c'est qu'il affole ici. Finalement je comprends pourquoi il est beaucoup plus regardant, c'est parce qu'il a pris sa retraite, comme le travail ne l'occupe plus, il essaye de mettre de l'ordre ici, il croit que ce sont les documents ou quoi? Dans tous les cas, demain est un autre jour. Seigneur, aide-moi,
aide-moi quitter le péché. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter le péché. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi. Oui, aide-moi, Seigneur, car sans toi, je ne peux pas. Rébro saint de les brachins de les oui, Seigneur, aide. Purifie mon cœur et rends-le plus pur que l'or et l'argent. Je t'en supplie, purifie mon cœur. Oui, il faut que tu changes mon cœur, que tu viennes dans mon cœur, tu enlèves la main, tu mets ton amour, Seigneur. Oui, Seigneur, je te présente mon cœur à cette heure. Viens ôter tout ce que tu n'as pas planté. Ah, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir prier pour ma mère, de pouvoir prier pour ma sœur, de ne pas toujours garder leurs offenses. Ah, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Je dis dépêche-toi, tu crois que nous sommes là pour t'entendre chanter. Que tu étais si pressé que ça, pourquoi m'es-tu pas entré ici avant moi? Je vais dire à maman que tu déranges déjà trop dans cette maison. Tu ne peux pas changer de disque, tout pour toi c'est je vais dire à maman. Quand tu sais que tu es pressé, tu te lèves tôt et tu te laves, faut pas attendre quand j'entre pour venir me déranger. Normalement c'est moi qui devrais avoir la priorité, parce que mon lieu de travail est loin. Oui papa, tu me cherchais. Oui, viens prendre place, nous devons parler sérieusement. D'accord, compris papa. Oui papa, je t'écoute. Je me fais déjà vieux, je n'ai plus la force pour gérer l'entreprise comme avant, donc j'aimerais que tu fasses un tour là-bas de temps en temps. Mais papa, moi-même, j'ai ma petite entreprise que j'ai mise sur pied, je dois aussi être là pour m'assurer que tout va bien. Si j'ai bonne mémoire, toute cette semaine tu n'as pas mis pied dans aucune de tes entreprises. Papa, ne me dis pas que tu me fais suivre. Si je ne le fais pas, comment saurais-je où tu passes ton temps tous ces derniers temps? Mais papa, je ne suis plus un enfant, j'ai droit à une vie moi aussi. Je sais, ce n'est pas comme ça, j'étais contre tout ce que tu as fait durant cette semaine, mais il y a une question qui me reste à travers la gorge. Laquelle comme ça? Pourquoi tu ne l'as même pas ici pour me la présenter? J'aimerais bien papa, mais jusqu'à présent elle ne m'a pas encore dit oui, donc je trouve que c'est un peu mal placé de ma part de demander qu'elle vienne pour que je te la présente. Ah bon? Mais je croyais que c'était déjà quelque chose de conclu. Dans ce cas, pourquoi y vas-tu chaque jour? Parce que je ne m'avoue pas vaincu et je sais qu'à force de persévérance je vais finir par tomber dans ses bonnes grâces. Du courage mon fils, je suis de tout cœur avec toi. Merci papa, je suis heureux de savoir que tu me soutiens dans cette voie. Moi-même je suis passé par là, donc je te comprends très bien. Merci papa, c'est bien de savoir qu'on n'est pas seul. Mais j'aimerais tout de même que tu partes à l'entreprise aujourd'hui, pour voir si tout se passe bien là-bas. D'accord, j'y vais papa. As-tu une commission pour laquelle tu aimerais que j'y aille là-bas, ou c'est juste une visite de routine pour voir si tout se passe bien? En fait, quand tu arrives là-bas, demande à voir Monsieur Wilfried, il est un peu comme mon second là-bas, essaie de le sonder pour voir si tout se passe bien. D'accord, bien reçu papa, je m'en vais donc. Ok, tu passes une excellente journée mon enfant, à ce soir. À ce soir papa, excellente journée à toi-même. Bonjour monsieur, j'ai appris que vous avez demandé après moi. Bonjour monsieur Wilfried, je suis ici de la part de papa. Que désire le grand boss, mon fils? Le compte-rendu des activités de ces derniers jours qui n'a pas pu être là. Il en a besoin de ça quand? Aujourd'hui même, je dois retourner à la maison avec ça. Mais pourquoi ne pas m'avoir appelé avant de venir? Je ne suis pas ici à mon propre nom, je suis là au nom de papa et à ce que je sache pour qu'il vienne ici. Il n'a pas besoin de t'informer, ni de demander ta permission. Non mon petit, il trompe-toi,
Ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est juste que pour faire les rapports de ces dernières semaines, ça va un peu prendre du temps, c'est tout. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça, donc prenez votre temps et remettez-le-moi pour que je puisse moi aussi à mon tour, le rendre à mon père. D'accord jeune monsieur, je m'en vais du super de ce pas faire le nécessaire. D'accord. Vous pouvez donc disposer. Mais pour qu'il se prend cet enfant? Il croit que parce qu'il est l'enfant du patron, il a le droit d'être aussi arrogant? Voilà comment l'idiot vient de gâcher ma journée. Voilà faire maintenant? Son père est souvent facile à gérer, mais cet enfant a trop de répondants, et je doute fort qu'il va juste prendre les rapports sans y jeter un œil et partir le remettre comme ça à son père. Bonjour mon Wilfried. Comment allez-vous? Pas très bien, je ne suis même pas d'humeur. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Même si je te dis, tu ne me seras d'aucune aide, donc autant mieux m'abstenir, et ne pense pas que j'ai oublié, bientôt le 21. Je sais, ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Vous m'avez donné 2 options, donc je suis certain que j'accomplirai certainement l'une d'elles. Tu m'envoies ravi. Maintenant peux-tu me dire ce qui te fait parler seul comme ça tôt le matin? Non, ce n'est rien, je réfléchissais juste à haute voix. Comme ce n'est rien de grave, je te laisse. J'ai des dossiers en retard que je dois gérer. D'accord, vaille mon fils, tu peux partir en paix, n'oublie pas nous avons rendez-vous le 21 à 23h59. D'accord, j'ai pris note. Mais pourquoi si tard dans la nuit? Tu crois que là où tu as décidé de t'allier sont des personnes de lumière? Nous opérons dans la nuit et il n'est plus possible pour toi de faire machine arrière. Ce n'est nullement mon intention, c'est juste que l'heure m'a semblé bizarre, d'où mon questionnement. Je l'espère bien, parce que comme je te le disais tout à l'heure, il n'est plus possible de se rétracter. D'accord, bon, je suis dans mon bureau. D'accord, voyons donc. Ma chérie, tu es certaine que tout va bien ce matin? Pourquoi pareille question? C'est juste que je te trouve que tu es très pensive ce matin, y a-t-il un problème à la maison? Non, c'est juste que d'ordinaire à cette heure Ulrich est déjà ici et là je ne le vois pas. Ne me dis pas que tu t'es déjà habitué à sa présence. Non, ce n'est pas ça, c'est juste que je suis un peu inquiète pour lui. Et moi qui croyais qu'il t'importunait, apparemment madame avait déjà commencé à prendre goût. Oui, et tu ne peux pas être sérieuse juste quelques instants. Je suis très sérieuse, et je ne fais que faire un constat, ou ne devrais-je pas? C'est pas ce que je dis, c'est juste qu'en temps normal toi aussi tu devrais être inquiète pour lui Nour, c'est tout de même un de tes meilleurs clients. Je n'en disconviens pas, mais ce n'est pas comme si, il venait ici seulement pour moi ces derniers temps. Je suis juste inquiète, c'est tout. Dis-moi avant de t'inquiéter pour lui, as-tu fait ce que je t'ai demandé de faire récemment? Oui, j'ai commencé les prières mais je ne sais pas comment faire pour ce sujet spécifique, peux-tu m'aider? Et me dire ce que je dois dire. Mais c'est simple, tu pars juste devant le Seigneur, et tu lui demandes: Seigneur, est-ce que Charles est celui-là, que tu as prédestiné d'avance pour moi? Aussi simplement que ça. Oui, c'est quoi? Tu t'apprêtais déjà à écrire une thèse de doctorat? Voir quand je vais te dire que tu n'es jamais sérieuse, tu vas croire que je blague. Prie simplement, parle avec Dieu comme si tu parlais avec moi, et il te répondra. Maintenant concernant Charles, je te propose de juste observer, peut-être il est occupé aujourd'hui, ou peut-être il a changé de stratégie. D'accord, compris, merci pour tes conseils qui me sont très précieux. Je me demande bien, si Brunel pense à moi actuellement. A-t-elle même remarqué mon absence? Il faut que le vieux père-ci me libère vite avec le rapport là. Afin que je cours vite poser l'œil sur elle, avant qu'elle ne rentre de son travail. Je crois qu'à l'heure si c'est moi-même qui dois partir le mettre la pression, voilà il est plus de midi passé, il n'est pas encore là avec le rapport, alors que moi j'ai des choses à faire. Je me demande même s'il me prend au sérieux ou il croit que je suis son enfant. Tu es au courant de l'information? Laquelle? Que se passe-t-il? Je viens d'apprendre que le fils de notre grand boss est là, et la rumeur court qu'il est à tomber. Ah bon? C'est bien, ça fait longtemps qu'il n'a plus mis pied ici. Ah bon? Et pourquoi cela? C'est pour fuir les personnes qui collent à lui, juste à cause des biens et non à cause de sa personne à lui. Donc je me faisais déjà du film pour rien, j'aimerais tout de même le voir, pour vérifier s'il est à l'image de ce qu'on dit. Oui, il est à l'image de ce qui se dit, mais il n'est pas intéressé par des personnes avides. Sur quoi te bases-tu pour dire que je suis une personne avide? Il n'y a qu'à voir comment tu es entré dans cette entreprise, et de voir comment tu t'habilles chaque jour, on dirait tu cherches garçon. Ai-je fait quelque chose qui t'a déplu ou quelque chose du genre? À moi pas vraiment, mais je ne fais que énoncer les faits.
C'est l'heure du travail, moi je m'en vais travailler maintenant. J'espère que tu vas arrêter de rêvasser et partir travailler aussi à ton poste. D'accord, y va de ce pas, je ne comprends pas vraiment pas ce que j'ai fait de mal, pour que Faye ne m'aime pas. On dirait que ma simple vue l'énerve, alors que j'aimerais bien être dans ses bonnes grâces. Maintenant tu parles seul au travail. Et puis-je savoir qui est cette personne que tu désires tant être dans ses bonnes grâces? Désolé monsieur, ça ne se reproduira plus. Ça ne répond toujours pas à ma question. En fait monsieur, c'est juste que je viens de constater que Faye ne m'aime pas beaucoup, alors j'essayais de voir la cause. Moi par contre je t'aime bien, et tu es mon genre de fille. Que dirais-tu si ce soir nous allons prendre un pot ensemble? C'est moi qui t'invite. Vraiment monsieur, vous êtes sérieux? Évidemment que oui. Là nous pourrons profiter pour faire plus ample connaissance. D'accord monsieur, j'en serais ravi. D'accord, après le travail n'oublie pas. Attends-moi, je vais t'emmener dans mon restaurant préféré. D'accord monsieur, je vais donc vous attendre après le travail. D'accord, à tout à l'heure Sabine. Cette fille de Sabine me plaît bien. Je ne sais pas si c'est sa naïveté, ou c'est son désir de vouloir sortir avec un homme aisé qui m'amuse le plus. Dans tous les cas, je crois qu'elle fera l'affaire. Maintenant l'heure n'est pas à la rigolade. Je n'ai vraiment pas de choix, avec tous les menaces que M. Wilfrid m'a déjà données. Je ne peux vraiment pas me permettre la moindre erreur. La chance que j'ai, c'est qu'elle est dans mes vapeurs, et qu'elle est avide d'argent et de pouvoir. Salut Sabine, c'est comment? Je vais bien et toi-même Sophie? Très bien par la grâce de Dieu. Je suis sur le point de rentrer, viens qu'on rentre ensemble, je te laisse au lieu d'habitude. Non merci, tu peux rentrer, j'attends quelqu'un. D'accord, je m'avance DANC, prends bien soin de toi. Merci beaucoup, et toi également sois prudent sur la route. Merci et très bonne soirée à toi. Je ne vais pas nier qu'elle s'en veut être une fille intéressante, mais aujourd'hui ma vie risque de prendre un nouveau tournant, je ne peux pas me permettre de manquer à ce rendez-vous. La vie est ainsi faite, la bonne charité commence par soi-même. Mais pourquoi monsieur Ulrich tarde autant? J'espère qu'il n'a pas oublié notre rendez-vous. Je dois être patiente, il m'estimait heureuse qu'un homme de sa carrure et déni me regardait, alors je dois arrêter mes caprices et me comporter en femme compréhensif. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Brunel, attends-moi s'il te plaît. Mais que veux-tu à la fin? Je tiens encore à ma vie. Attends-moi juste quelques minutes, j'ai des choses à te dire. Merci vraiment de m'avoir attendu. Il n'y a pas de quoi dire merci, et de plus tu es en train de cheminer avec moi vers ma maison. Pourquoi es-tu toujours aussi pressé de rentrer? C'est juste ce que chez nous il y a ce qu'on appelle le couvre-feu, alors je me dois te respecter ce couvre-feu, sinon Dieu seul sait ce qui va m'arriver. Là je comprends un peu mieux, mais dans ce cas, comment feras-tu pour commencer une relation amoureuse? C'est juste à l'instant que je constate que pour être en couple, il faut marcher dans la nuit. Qu'est-ce que tu voulais me dire au juste? Tu sais, j'étais occupé toute cette journée, donc je n'ai pas eu le temps de venir te voir comme d'habitude. Alors quand je me suis enfin libéré et que j'étais en train de me rendre à votre supermarché, je t'ai croisé, c'est la raison pour laquelle je t'interpellais. Donc si je comprends bien, tu voulais juste te faire les 100 pas avec moi, c'est bien ça? Oui, tu as tout compris, j'aime bien passer du temps avec toi, est-ce un problème? D'accord, ça fait vraiment plaisir de l'entendre, mais là il me faut rentrer sinon je risque d'avoir de gros problèmes à la maison. D'accord. Mais j'attends toujours ta réponse. Ne sois pas pressé, moi aussi j'attends la réponse de Dieu avant de te répondre. Comment ça de Dieu? Si tu es libre demain, passe au supermarché pour qu'on en parle, mais là actuellement il me faut rentrer. Je te laisse donc rentrer, et demain je serai là pour que tu m'expliques cette histoire. Je ne veux pas que tu aies des problèmes chez toi, à cause de moi. Merci pour ta compréhension, passe une excellente soirée et à demain. Excellente nuit à toi Brunel. Vas-y, parle-moi un peu de toi, je veux tout savoir. Qui a-t-il même pas dit me concerne? Moi c'est Sabine, j'ai 22 ans, je suis une fille curieuse, j'aime la lecture et aussi j'aime le respect. D'accord. Peux-tu me parler un peu de ta famille? Que puis-je dire de ma famille? Mon père est un fonctionnaire retraité et ma mère est femme au foyer. Nous sommes deux à nos parents, ma grande sœur et moi, mais moi je suis la préférée de ma mère surtout. Waouh, donc vous êtes deux à vos parents? Tu dois être chanceuse d'avoir une sœur. Pour être sincère avec toi, j'aurais aimé être l'enfant unique, mais
Moi je suis enfant unique, ça n'a pas toujours été facile, il faut combler les rêves des deux parents, toujours tout faire pour les satisfaire. Ah bon? Je croyais que quand tu es seul la vie est plus rose, et toute l'énergie des deux parents est concentrée sur toi. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce moment, ce fut vraiment très intéressant. Merci à toi pour cette sortie. Allons que je te raccompagne. Merci beaucoup, vous êtes vraiment une personne gentille, qui se soucie du bien-être des personnes qui sont autour de vous. Arrête de me vouvoyer veux-tu. Au bureau je suis ton patron, mais quand nous sommes seuls tu peux m'appeler par mon prénom. D'accord, j'ai compris Ulrich. Allons-y donc que je te raccompagne. Bonsoir Pa. D'où viens-tu à pareille heure? C'est toujours le travail qui te fait rentrer à une heure aussi tardive? Papa, après le travail je suis parti au restaurant avec mon patron. Donc au lieu de partir travailler comme les enfants normaux, toi ta cible c'est ton patron. C'est ça? Non, ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, c'est lui qui m'a invité. Étais-tu obligé de répondre favorablement à son invitation? D'ailleurs même à part toi, a-t-il invité tes autres collègues? Non, j'étais la seule, il voulait parler de tête à tête avec moi. Pour l'instant je suis encore très patient, je ne veux en aucun cas apprendre que tu es en couple avec ton patron, j'espère que je me suis très bien fait comprendre. Mais papa, il y a une certaine connexion qui passe entre nous, et de plus je sens qu'il m'aime bien. L'idiote a grandi, jusqu'à je parle tu rétorques, va vite dans ta chambre avant que ma colère ne monte. Jésus, 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 tu es élevé, oh Jésus, au-dessus de tout. Nous disons Jésus, oh Jésus, oui Jésus, oui Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé, oh Jésus, au-dessus de tout. Merci Seigneur Jésus, le souffle de vie que tu nous donnes, merci pour la santé de fer. Ah Seigneur Jésus, où irions-nous sans toi? Que serions-nous sans toi? Ah Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as fait la grâce de te connaître. Seigneur, je te présentais ma famille, ma mère, ma sœur, mon père, Seigneur, afin que tu leur donnes la grâce de te rencontrer, de te connaître. Père, souviens-toi de ma famille. Père, mets ton amour en moi, afin que cette haine et cette colère que j'ai avisent des membres de cette famille, mets ton amour en moi Seigneur, inondez-moi de toi afin que tout autour de moi je puisse répandre de ton amour. Papa, je viens ce soir recommander Charles entre tes mains. Père, tu connais mieux que quiconque celui-là que tu as prédestiné d'avance pour moi. Alors Père, révèle-moi si Charles est celui-là que tu as prédestiné d'avance pour moi, montre-moi par des signes Seigneur. Je refuse de laisser Ismaël retenir mon attention, alors qu'il y a mon Isaac quelque part. Père, révèle-moi, montre-moi par des signes si c'est le mari que tu as prévu pour moi. Je te recommande ma nuit, mon sommeil, je déclare que cette maison est cachée dans le sang précieux de Jésus-Christ, et tous ceux qui y habitent, nous sommes cachés et invisibles à toute attaque de l'ennemi, c'est au nom glorieux et souverain de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je n'arrive toujours pas à croire que papa m'a tapé. Le seul côté positif de cette journée, c'est cette virée au restaurant avec Ulrich. J'ai plutôt l'impression qu'il est le genre de personne qui aime plus écouter, et parle-moi. Je suis tellement heureuse qu'il ait pu penser à moi et qu'il commence à s'intéresser à moi, ça veut dire qu'il est déjà dans mes vapeurs. Je rêve déjà du jour où il voudra bien me prendre comme épouse. C'est toujours dit à maman que je vais réussir, et que je ne vais pas mourir dans la pauvreté, heureusement que même le sort avait prévu quelque chose de bien pour moi. Enfin te voilà de retour mon garçon, je m'inquiétais déjà pour toi. Bonsoir papa, comment était la journée? Plutôt belle et calme et la tienne? Épuisante.
fatigante même à la limite. Viens prendre place et raconte-moi tout, dans le moindre détail. Compris père, je viens de ce pas. Parle mon fils, je suis tout oui. Comme je le disais tantôt, la journée était trop fatigante. Premièrement, les gars ont traîné avant de me donner le rapport que tu m'as envoyé prendre, et de plus, je n'ai même pas eu le temps de partir au supermarché là, comme d'habitude. Ce n'est pas si grave si tu passes une journée, sans voir tu as bien aimé. C'est grave papa, moi j'aime passer du temps avec elle. Dans ce cas, que dirais-tu de l'inviter un soir ici, afin que je puisse faire connaissance avec elle et te dire ce que j'en pense? C'est une excellente proposition, mais je ne suis pas certaine qu'elle puisse l'accepter. Comment ça? Elle vit chez ses parents, il y a un couvre-feu. Quel siècle vivons-nous encore? Papa, chaque maison a ses règles et moi je compte bien me conformer aux règles imposées chez eux. Je ne veux pas la mettre dans une mauvaise posture. Oh que c'est beau l'amour! As-tu des conseils que tu peux me donner afin de m'aider à conquérir ma bien-aimée? Évidemment, tu crois que j'ai fait comment pour conquérir ta femelle? Elle aussi n'était pas facile. Je t'écoute papa, donne à ton fils que je suis des conseils pratiques, afin que je puisse conquérir ta future belle-fille. T'inquiète mon fils, ton vieux père est dans la place, afin de te donner les conseils dont tu as besoin. Merde, il manque 5 jours pour le 21, et jusqu'ici je n'ai pas encore emmené le sujet. Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. Quand j'acceptais ces conditions au départ, je pensais que ça devait être facile. Voilà ça que la toute première fois qu'on me demande quelque chose je suis incapable de le faire. Il me faut très vite une idée, 5 jours passent vite. Il me faut rapidement une idée, il me faut montrer le bien fondé de tout ceci à quelqu'un et convaincre la personne de rejoindre notre confrérie, en lui présentant tous les avantages et privilèges qu'il aura. Un dicton ne dit-il pas, que la chèvre broute là où elle est attachée. En prenant appui sur ce dicton, ça veut dire que normalement ma cible, je devrais le trouver dans ce lieu de travail. Je vais encore redoubler d'efforts. J'ai le choix entre sacrifier une personne et apporter un nouvel membre. Et moi qui croyais au début, que ça allait être chose facile. Si j'opte pour le sacrifice, il faut offrir une personne qu'on aime, et moi je ne veux sacrifier ni mon père, ni ma mère. Donc je n'ai d'autre choix que de me retourner sur la deuxième option. Est-ce que c'est ça alors qu'il est facile? Oui, entrez, c'est toi. Tu t'attendais à voir qui là? Ça tombe même bien, je voulais justement te parler. Ah bon? De quoi s'agit-il exactement? Prends place, il faut qu'on parle, prends place. Je suis tout oui, de quoi s'agit-il exactement? En fait, je voulais te poser une question. Depuis quand pour me parler tu tournes autour de moi? En fait c'est un sujet un peu sensible, d'où ma gêne. Là tu attires encore plus ma curiosité, de quoi s'agit-il exactement? Aimerais-tu occuper un poste important dans cette structure, et avoir l'argent qui va avec? Tu blagues ou tu es sérieux? Qui n'aimerait pas cela? Moi je suis très intéressé, et j'espère que tu ne vas pas me dire que tu plaisantais. Pas de tout, je suis très sérieux. Comme tu sembles intéressé, je vais te dire comment faire si tu es d'accord. Dans quelle langue veux-tu que je te dise que je suis d'accord? Donc c'est toi que j'écoute. D'accord, c'est excellent donc. Quel poste dans cette entreprise désires-tu? Si je monte vite en grade, les gens vont jaser. Déjà que plusieurs personnes ne m'apprécient pas à cause de la façon par laquelle je suis entré. Ce n'est pas faux, que proposes-tu alors? J'accepte ce que tu me proposes, peu importe ce que c'est. Si je peux vivre la vie que je veux et mettre ma mère à l'aise, alors je suis partante. Tu m'envoies ravi, vendredi tu dois m'accompagner à une réunion. Mais avant cela, nous irons tout d'abord au restaurant, c'est moi qui t'invite. Tu rentreras chez toi très tard ce jour-là. J'espère que tes parents ne sont pas très autoritaires. Là c'est une petite affaire, je vais gérer ça, je connais comment je vais faire. D'accord, donc tu pourras être là, c'est certain. Évidemment que je suis certaine que je pourrais être là, sauf que tu ne m'as pas encore dit ce que ça me rapporte. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié,
Là actuellement je vais te faire un dépôt de 500 000 francs et quand tu assisteras à la réunion de vendredi avec moi tu recevras le double de ce que tu as reçu au départ. J'espère que ça te convie cet arrangement. Oui, ça m'arrange bien cet accord, mais puisqu'il est verbal, il faudrait que nous fassions un accord écrit et que chacun de nous signe. C'est pour protéger chaque partie. D'accord, tu as tout à fait raison. J'aime ta façon de réfléchir. Merci bien. Dis-moi que venais-tu faire dans mon bureau? C'est juste que depuis le matin, je ne t'ai pas vu passer, du coup je me souciais de toi. C'est la raison pour laquelle je suis venu dans ton bureau, pour voir si tout allait bien. Tu vois finalement que c'est une bonne décision que j'ai prise, car tu te soucies de moi. Merci monsieur pour cette confiance que vous me donnez, je vous promets que vous ne seriez pas déçu. Tu as bien recommencé à m'appeler encore monsieur. Alors que tout à l'heure encore tu me tutoyais. La dernière fois tu avais dit que quand nous sommes au bureau je dois te vouvoyer, mais quand nous sommes seuls je peux avoir la liberté de te tutoyer. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes seuls, pourquoi nous vous vois-tu donc? Si je prends l'habitude de te tutoyer au bureau, je risque même de te tutoyer devant les autres collègues, et ce n'est pas bien. Là-dessus tu marques un point, tu as raison. Merci de reconnaître que j'ai raison, ça me va droit au cœur. Tu sembles de très bonne humeur ce matin, que se passe-t-il? Maintenant mes humeurs veulent dire quelque chose, il y a rien à signaler boss. Tu sais je te connais bien, et avant d'être ton boss je suis ton ami. Maintenant veux-tu me dire pourquoi tu es si heureuse ce matin, alors que hier tu quittais d'ici malheureuse, comme si le poids du monde entier était sur toi? Donc il ne peut pas m'arriver d'être heureuse pour rien. Va raconter ton français là à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Serait-il possible que hier après mon départ, Charles soit passé? Donc si je comprends bien, tu veux dire que ma bonne humeur maintenant dépend de Charles. Est-ce que je me trompe? Hier tu étais triste parce qu'il n'est pas venu, et si subitement ce matin tu es de si bonne humeur, ça veut dire qu'il y a eu le changement. Bon ça va, tu as raison, hier quand je rentrais déjà, nous nous sommes croisés, nous avons cheminé ensemble pendant quelques moments avant de nous séparer. Alors et ça te coûtait, quoi de le reconnaître? C'est juste que je n'aime pas trop que tu me lis, comme si j'étais un livre ouvert. Bon dis-moi ça se passe comment à la maison? Plutôt bien, depuis que j'ai commencé avec les prières, papa a commencé à devenir plus regardant dans les choses concernant la maison. Plus regardant c'est-à-dire? Tu vois, comme avant c'est moi qui faisais les tâches ménagères et m'occupais de tout à la maison, maintenant il a interdit cela, et quand ma mère a voulu aider en faveur de Sabine, mon père a dit que nous sommes tous de ses enfants et qu'il refuse tout traitement de faveur, alors si elle ne veut pas que sa précieuse fille travaille, elle fera le travail sa semaine à sa place et ma mère n'a pas encore digéré cela. Ah bon? Mais ça c'est un super témoignage, tu vois ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui décide de mettre sa confiance en lui, voilà qu'il a ouvert les yeux de ton père, et maintenant il n'accepte plus certaines choses qu'avant il voyait, il ne parlait pas. Tu as raison, moi-même je ne reconnais plus mon père, avant il respectait et faisait tout ce que ma mère disait sans oser la contredire. Tu vois, il faut continuer à persévérer dans la prière, et maintenant puis que Dieu a touché le cœur de ton père, tu ne dois plus avoir peur de vivre une vie que tu mérites, en passant as-tu finalement prié comme je te l'ai conseillé? Oui je l'ai fait, c'est justement l'une des raisons pour laquelle hier je stressais. Comment ça? Je ne comprends pas. En fait dans ma prière je disais à Dieu que si ce n'est pas la bonne personne, qu'il l'éloigne de moi et comme hier il n'est pas venu, j'étais déjà en train de conclure que ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. Mais finalement le Seigneur a fait grâce et on s'est rencontrés et j'ai ressenti une paix, et une conviction interne que c'est lui. D'accord, là c'est une bonne chose, maintenant quand il passera ici tu pourras causer avec lui, et dire que finalement tu acceptes sa proposition d'essayer. D'accord boss, mais comment je vais gérer avec mes parents? Ton père ne veut certainement pas que tu restes vieille fille, donc lorsque tu auras clarifié avec Charles, je te propose d'en parler à ton père, il pourra te donner aussi des conseils. Tu sais, je n'ai pas souvent eu l'habitude de trop parler avec lui, c'est vrai que je vois bien qu'il fait les efforts, mais je suis pas à l'aise à parler avec lui. Dans ce cas tu as le choix de parler avec lui, ou avec ta mère. Mais toi et moi nous sommes conscients que ta mère ne veut pas que tu évolues plus que ta sœur. Donc tu n'as autrefois autre choix que d'être sincère avec ton père, et Dieu qui t'a fait rencontrer Charles touchera son cœur. D'accord, je vais faire comme tu as dit, mais j'espère juste que c'est vraiment la voie de Dieu que j'ai suivie et non celle de mes émotions et de mes sentiments. Rassure-toi ma chérie, moi j'avais déjà prié par rapport et j'ai reçu la même réponse, donc ne t'inquiète pas,
Je t'invite juste à être sincère avec ton père et de prier pour recommander le cœur de ta mère et de Sabine ta sœur. Merci beaucoup pour tes conseils, que ferais vraiment sans une amie comme toi? C'est Dieu qui organise les rencontres, il est le seul à connaître pourquoi il nous a fait nous connaître. Nous avons déjà assez causé, il y a quelques clients, il faut qu'on s'occupe d'eux. À vos ordres mon boss. Qui est ton boss? Toi tu es ma partenaire d'affaires. Occupons-nous d'abord des clients, nous parlerons plus tard. D'accord. Bonjour papa, bien dormi. Très bien, et toi-même? Plutôt bien. Tu es déjà prêt pour partir voir ta bien-aimée? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est elle que je veux pas voir? Comme je te le disais hier, avant d'être vieux comme je suis, j'ai d'abord été jeune comme toi, donc je suis passé par là. Sauf que tu refuses de me donner quelques secrets. Tu vois, moi je n'avais personne pour me donner des conseils, et je me suis en sorti, donc fais confiance à ton cœur, et mets toutes tes chances de ton côté surtout, n'oublie pas, j'aimerais bien la rencontrer le plus tôt possible. D'accord, j'ai compris papa, je m'en vais donc de ce pas. D'accord, bonne chance mon fils. Merci papa et à très bientôt. Bonjour Brunel, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu et toi-même. Bien, chaque fois que je parle avec toi tu es toujours en train de me parler de Dieu. Peux-tu s'il te plaît aller en profondeur? Apparemment aujourd'hui tu as du temps libre, ça sera avec plaisir donc. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai rien à faire et de plus j'ai réorganisé mon programme, parce que hier nous n'avons pas passé assez de temps ensemble. Mais quand vas-tu donc travailler ou quand travailleras-tu? Car tu passes toutes tes journées ici avec moi. Aujourd'hui c'est juste que je me suis bien organisé. C'est quoi, ma présence te déplaît tant? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est juste qu'en tant que tu dois travailler donc je m'inquiétais juste, mais si c'est que tu t'es déjà organisé c'est que ça va. Bien, dans ce cas parle-moi alors de ce Dieu. Tu sais, nous ne sommes pas le fruit d'un hasard, il y a environ 2000 ans, un homme en la personne de Jésus est venu sur terre, il est mort à la croix afin que toi et moi nous ayons le pardon de nos péchés, et par son sacrifice à la croix nous avons été réconciliés avec Dieu le Père. Maintenant quand tu pries, Dieu est présent et il te répond. C'est vrai ce mensonge. Quelqu'un peut-il accepter de mourir à la croix pour une autre personne? Les hommes non, mais Dieu oui. Comment ça? Je n'y crois pas trop. Tu sais, lorsque moi j'ai fait ma rencontre avec Jésus-Christ, moi qui autrefois étais toujours malheureux, triste, j'ai ressenti une paix et une joie, alors j'ai cru et je sais que ce Jésus est vraiment vivant. Waouh, et comment on fait pour le rencontrer? C'est simple, tu l'invites à venir régner dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ah bon, moi aussi je veux te rencontrer, ce Jésus qui donne la paix. Fais cette prière du salut avec moi, et après cela tu deviendras une nouvelle créature. Donc je vais redevenir enfant. Non, pas du tout, toi tu seras toujours comme tu es là, seulement que ton esprit lui il aura changé, il serait un esprit de nouveau. Et pour le nourrir et le faire grandir, tu auras besoin de lire la Bible et la méditer. D'accord. Je veux faire la prière du salut et devenir afin de dire comme tu m'as dit. Waouh, tu avais raison, il y a tellement une joie et une paix qui m'inondent. Tu vois, il est vraiment présent, et quand tu vas lire la parole et la méditer tu vas encore plus expérimenter sa présence. Et par rapport à la question que je t'avais posée, as-tu déjà ta réponse? Oui, j'ai déjà ma réponse. D'accord, je t'écoute, quelle est ta réponse? Je suis d'accord pour qu'on. Merci beaucoup, je ne te décevrai pas, je te le promets. Bon, je te laisse, pendant que tu travailles je vais un peu partir lire la Bible, comme tu m'as dit de le faire. Ça c'est une excellente résolution, mais je te conseille de commencer par le livre de Matthieu ou celui de Jean. D'accord, ma future femme. Aujourd'hui, je te trouve particulièrement heureuse, que se passe-t-il? Maman, je voulais parler avec toi, de quelque chose de très important. Vas-y, prends place et raconte-moi, de quoi s'agit-il exactement? Maman, je voulais te dire que je suis en couple avec un monsieur vraiment gentil. Waouh, c'est une excellente nouvelle, j'ai toujours su que toi tu me sortiras de la pauvreté. Le souci c'est qu'il m'invite vendredi à un restaurant, il voudrait me présenter à ses proches, donc il est fort probable que je rentre très tard. Maintenant je ne sais pas comment faire avec papa. Il n'y a pas de souci ma fille, tu peux dormir tranquille, et tu sortiras ce jour-là avec lui, et si tu veux même tu peux revenir le lendemain demain matin, je vais te couvrir auprès de ton père. C'est fabuleux maman,
Tu es vraiment la meilleure, j'ai tout su que je pouvais compter sur toi, peu importe les circonstances. Tu es ma précieuse fille, c'est donc normal que tu aies tout mon soutien. En passant, que fait-il dans la vie? De quelle famille est-il? C'est le directeur de notre société maman. Tu te rappelles que je t'avais dit que mon premier jour où je suis partie dans l'entreprise, il y a un monsieur qui m'a aidé et c'est comme ça que j'ai été recrutée? C'est donc lui. Ça, c'est ce qu'on appelle le destin. Et ce n'est pas tout, maman. Quoi d'autre, ma fille? Il m'a remis 500 000 francs aujourd'hui, donc demain il faut que tu fasses certains achats et que tout te fasse aussi plaisir, ma maman chérie. Waouh, bravo ma chérie, je vais le dire à ton père. Non maman, je ne veux pas qu'il me pose trop de questions. En plus l'autre jour, je suis revenue tard, parce que j'étais au restaurant avec mon petit ami et papa m'a giflé. D'accord, nous allons donc faire comme tu as dit. Merci maman pour ta compréhension, je ne te décevrai pas. Je le sais ma fille, tu es ma fille la plus prometteuse. Papa, elle m'a donné sa réponse, et c'était oui. Bravo mon fils, je suis fier de toi. Merci papa. C'est son oui qui te fait être si heureux, ou il y a autre chose? Ça c'était une excellente journée papa, en plus qu'elle me dit oui, elle m'a fait rencontrer Jésus-Christ et depuis lors, il y a une joie immense qui inonde mon cœur. Cette fille est vraiment intéressante, figure-toi que du vivant de ta mère, elle priait toujours que tu épouses une femme qui craint Dieu, et que toi-même tu rencontres le Seigneur. Donc si je comprends bien, elle est la réponse aux prières de maman. Oui, ce Dieu est vivant. Et pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui? Parce que après le décès de ta mère, j'ai même douté de son existence. Alors j'ai résolu dans mon cœur, que s'il est vraiment vivant il se fera rencontrer par toi et pas en passant par moi. Tu vois donc qu'il est vraiment vivant. Sauf que, je ne comprends pas toujours pourquoi il m'a enlevé ma femme tôt. Bon papa, je vais me coucher à plus tard. Bonjour papa. Bonjour ma fille, comment vas-tu? Très bien papa, et toi-même? Viens prendre place, ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé ensemble, tout va bien? Ou tu es déjà en retard au boulot? Non, ce n'est pas ça papa. Dans ce cas je viens donc prendre place. Raconte-moi comment ça se passe avec le travail actuellement. Plutôt bien papa. Quoi de neuf alors? En fait, récemment j'ai fait la rencontre d'un jeune homme Charles, et du coup il m'a demandé si je voulais bien sortir avec lui, j'ai accepté. Ce n'est pas une mauvaise chose que tu te mettes en couple, mais il ne faut pas compromettre tes principes pour un homme, c'est le conseil que je te donne. Et d'ailleurs comment se comporte-t-il avec toi et sa famille? Il est gentil et très attentionné, chaque jour il vient à mon lieu de travail juste pour me voir le matin, et le soir il repasse encore pour s'assurer que tout va bien pour moi. Ce garçon est vraiment intéressant, as-tu déjà rencontré ses parents? Non pas encore, il m'a couru après pratiquement 2 mois, c'est récemment que j'ai dit oui, nous pouvons essayer. D'accord, je te conseille que la prochaine fois que tu t'inviteras à partir rencontrer ses parents accepte, car c'est en voyant comment il traite les siens, que tu sauras comment il te traitera si jamais la relation aboutit au mariage. D'accord papa, j'ai compris, maintenant il faut vraiment que je parte au travail sinon je serai en retard. D'accord, vas-y mon enfant, et surtout sois prudente. Merci papa, toi passe une excellente journée. J'espère vraiment que cette tenue va lui plaire, parce que c'est le choix de maman. J'imagine ton expression quand il va me voir dans cette tenue. C'est vrai que je suis belle, intelligente et tout pour plaire. Tu es sublime ce matin, et de plus, le rouge te va à ravir. C'est bien comme tu as respecté les couleurs. Je n'avais pas de choix, puisqu'il y avait déjà un thème à respecter. Voilà l'une des raisons pour laquelle je t'aime bien. Tu es si obéissante. Merci beaucoup, on est obéissante à la bonne personne.
Il faut qu'on parle, ma très chère. De quoi veux-tu parler? J'ai appris par hasard que tu arrivais la main sur Sabine, je ne trouve pas ça normal. Parfois quand je vois tes agissements dans cette maison, je me demande bien qui est l'homme et qui est la femme ici. Que veux-tu sous-entendre par là? Je viens te voir pour te dire que nous devons parler. Tout ce que tu trouves à me dire, c'est de te plaindre que j'ai levé la main sur Sabine. N'est-elle pas aussi ma fille? Ou n'ai-je pas le droit de la réprimander si elle se conduit mal? Qu'a-t-elle fait de mal? Il fallait commencer par là, mais bon, je ne pense pas devoir me justifier devant toi, pour avoir fouetté ma fille. Mais c'est aussi ma fille, et toi-même tu sais combien je la cajole beaucoup. Et c'est justement parce que tu la cajoles beaucoup qu'elle pense qu'elle peut sortir à 6 heures et revenir à minuit. Si elle se sent déjà grande, elle n'a qu'à libérer ma maison, et là elle pourra faire ce qu'elle veut chez elle. Mais tant qu'elle est dans mon bateau, elle respectera les règles de cette maison comme le fait sa sœur. As-tu cherché au moins à connaître pourquoi elle est rentrée tard? Ce que je sais, c'est que c'est pas à moi d'ouvrir la porte à un enfant. Je voulais que toi et moi nous parlons parce que Brunel m'a fait savoir ce matin qu'elle était couple, et je voulais partager la nouvelle avec toi. Et c'est cela qui te met autant en joie? Je suis sûr que c'est un va-nu-pied, à quoi bon en être fier? De quoi te bases-tu pour dire que c'est un va-nu-pied? Et de plus, peu importe qu'il soit va-nu-pied, l'essentiel c'est qu'il soit gentil et qu'il considère notre fille. Apparemment toi tu comptes mourir pour, mais sache que ce n'est pas mon cas. Je sais la raison pour laquelle Sabine est ma préférée, elle connaît ce par quoi nous sommes passés et elle veut m'offrir une vie meilleure. Donc si je comprends bien, c'est toi qui l'encourage dans cette folie. Encourager comment? Elle connaît ma souffrance, et veut que je passe mes vieux jours dans le bonheur. Vraiment tous mes félicitations, ma chère, je suis un peu perdu, peux-tu me dire quelle souffrance tu as à subir? Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui pourvoire aux besoins de cette maison. Et qui a prétendu le contraire? Je ne comprends pas donc comment peut dire que ta fille connaît ta souffrance. Même si je t'explique tu ne comprendras pas, et d'ailleurs suis-je un interrogatoire? D'accord, je crois que je n'ai plus rien à dire. D'ailleurs même ma fille et moi avons besoin de nous sentir libres, et nous voulons vivre la vie que nous voulons. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me menaces? Prends-le comme tu veux. D'ailleurs même, ma fille et moi pouvons sortir de cette maison où nous ne sommes plus libres de nos faits et gestes. D'accord, si je comprends bien, votre décision est déjà prise. C'est juste que toi tu nous pousses à bout, alors je préfère sortir de cette maison, là au moins je n'aurai plus à faire les tâches ménagères. D'accord, ainsi soit-il. Pourquoi cet endroit est-il bizarre? Quoi, tu ne me fais plus confiance? Si je te fais confiance, c'est juste que je me demande ce que nous faisons ici. Tu m'as bien dit que tu voulais être riche, n'est-ce pas? C'est justement pour t'aider à exaucer ton vœu que nous sommes ici ensemble. Là ça va, il fallait me le dire plus tôt, je n'allais pas du tout m'inquiéter. Tu dois apprendre à me faire confiance, ma très chère. Je t'aime bien et je ne veux que ton bien. D'accord, compris, je te promets que dès maintenant, je te suivrai au doigt et à l'œil. J'aime mieux ça. Maintenant entrons. D'accord, allons-y. Waouh, de la vue externe elle paraissait plutôt laide, mais là elle est plutôt belle. En vrai non, c'est le même effet que j'ai eu la première fois que je suis venu ici. Prenons place, je suis sûr que bientôt il sera là. D'accord, compris. Quand tu verras un monsieur entrer, baisse la tête en signe de soumission, et ne le regarde surtout pas dans les yeux. Pourquoi devrais-je baisser la tête? C'est encore quoi tout ceci? Tu as oublié que tu m'as promis tout à l'heure que maintenant tu vas m'obéir au doigt et à... D'accord, compris, je vais faire comme tu as dit. J'aime mieux ça. N'oublie pas ce que je t'ai dit, baisse la tête. Il arrive. Soyez le bienvenu, grand maître. Êtes-vous venu avec la personne comme convenu? Oui, grand maître. J'ai réfléchi et j'ai vu qu'il était bon de dominer quelqu'un afin d'agrandir notre secte. D'accord, ça veut dire que vous avez rempli les conditions demandées, vous êtes un bon serviteur. Merci, grand maître. Puis-je savoir ce que vous avez promis à cette jeune dame pour qu'elle puisse venir ici? La gloire et la richesse, grand maître. D'accord, jeune fille, approchez. Oui, grand maître. Avez-vous bien compris de quoi il s'agit, jeune fille? Oui, grand maître. D'accord, dès cet instant vous appartenez à cette secte,
Nous encourageons les membres de notre secteur à se mettre ensemble. Ceci dit, vous devez vous marier dans les brefs délais, afin que rien de ce qui ne se passe ici ne soit dit dehors. Êtes-vous d'accord avec cette décision? Oui, grand maître, totalement d'accord. D'accord, vous pouvez partir, vous aurez la gloire et la richesse que vous recherchez tant. D'accord, grand maître. J'ai cru pendant un moment que tu n'allais pas y arriver, mais là je suis très fier de toi. Merci grand maître, mais je ne comprends pas pourquoi je dois l'épouser. Elle est cupide et naïf, je pense que ce n'est qu'un épousant, que tu pourras avoir contrôle sur elle. D'accord grand maître, je ferai donc comme vous avez dit. Tu peux partir, certainement elle t'attend là dehors. Compris grand maître, je m'en vais. Les humains toujours prêts à tout, pour la gloire.